impressions, c'est de très bonnes impressions. D'abord, sur le plan moral, j'ai une satisfaction pour le travail accompli et pour le travail aussi qui est confié. Mais avant tout, c'est tous mes remerciements, ma reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour m'avoir choisi parmi tant de Guinéens valables et que je sois son choix. C'est une reconnaissance, c'est une récompense aussi. Donc, c'est un défi aussi. Et je pense que nous allons faire tout pour mériter non seulement la confiance, mais aussi relever le défi. Le défi, c'est quoi? Vous savez, organiser une CAN. Une CAN, c'est une compétition continentale. C'est de mettre toutes les structures en place et pour que 2023 nous permette de compétir parmi les équipes qui seront là sur le plan africain. Donc c'est un parcours qui est long, qui est basé sur des années et que aujourd'hui la Guinée a une chance formidable. Cette chance formidable, c'est quoi? C'est qu'on ait l'opportunité d'organiser une CAN. Et qui dit CAN, c'est un vecteur de développement. Parce que c'est la synthèse de tous les métiers, de toutes les entreprises, de tous les ministères qui vont nous permettre de développer notre pays. Parce qu'il faut expliquer aux gens. Vous savez, le football, l'organisation d'une compétition n'est pas que le stade, les stades. Il faut que les gens comprennent. Les stades, c'est le dernier ressort. OK? Bon, mais vous avez des développements annexes, c'est-à-dire c'est des choses qui vont ensemble en parallèle. En parallèle, quand je parle de télécom, quand je parle des routes, quand je parle, disons, des voies de communication, vous avez aussi, en matière de tourisme, vous avez les hôtels. Bon, en matière de construction, vous avez aussi non seulement les terrains, mais les terrains d'entraînement. Vous avez aussi le système de transport qu'il faut mettre en place, qu'il soit aérien, terrestre ou ferroviaire. Donc, vous avez ces développements à le faire pour satisfaire tout le monde. Et vous avez des hôpitaux spécialisés qu'il faut mettre. Vous aurez des ambulances médicalisées, vous aurez des hélicoptères médicalisés. C'est tout un ensemble de développement. Et vous développez aussi la communication à travers les télécoms, à travers la télé et les radios. Tous les supports de communication seront utilisés et doivent être à point. Donc c'est un travail immense à faire. Et il y aura beaucoup de commissions qui seront constituées et nous allons prendre l'exemple sur les autres pays. C'est-à-dire, il faut que les gens enlèvent ça dans sa tête. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui copie bien. C'est-à-dire, Paul a fait ça, où il s'est arrêté, comment il l'a fait, quelles ont été des erreurs, et ces erreurs, comment le corriger pour être devant. Et nous avons une chance formidable. Nous allons vivre, si vous voulez, 3 compétitions. Et la 4e, c'est nous. 2017, c'est le Gabon. On va voir quelles sont les difficultés, comment ils sont parvenus à ce niveau, comment ils ont pu jusqu'à organiser. Qu'est-ce qui s'est passé en amont, en aval, et arriver maintenant au jour J, au premier coup d'envoi. Il faut corriger et revenir au 2019 avec le Cameroun. Corriger le Cameroun pour arriver au 2021 avec la Côte d'Ivoire. Et corriger cela pour être vraiment à la pointe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'apothéose, qu'on soit en 2023 avec une organisation exemplaire et sans faute. Et ça, nous savons le faire, nous le ferons. Et avec beaucoup de professionnalisme, d'élégance et de courage. Et aussi, nous serons là avec beaucoup plus de disponibilité. Il faut qu'on mérite cette confiance. C'est indispensable. C'est indispensable. Monsieur le Président, 6 ans nous séparent de 2023. Beaucoup diront que c'est 5 ans. Mais d'autres diront que 2017, c'est demain déjà.
vous et votre équipe, quelles vont être les actions prioritaires à mener à court, à long et à long terme? Vous savez, nous sommes nommés, il n'y a pas encore, si j'ai bonne mémoire, si je calcule bien, il n'y a pas encore 24 heures. Bon, le comité de pilotage est mis en place. Mais le COCAN n'est pas mis en place sur toute sa longueur. Il faut d'abord mettre les commissions en place. Il faut se consulter. Il faut avoir un canevas. Il faut faire une étude de faisabilité pour que chacun dans son domaine précis puisse exceller. Parce que nous ne serons que des coordinateurs. Bien, il faut coordonner toutes ces commissions parce que tout doit bouger en même temps. C'est ce que je vous dis. Nous respecterons ce qu'on appelle dans le travail le parallélisme. C'est-à-dire, vous partez tous au même moment, au même niveau, pour que vous soyez au même niveau au dernier point. Donc, pour cela, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'en tant que comité, que nous puissions nous réunir, nous donner des idées, voir le travail qu'il y a à faire, mettre les commissions en place, mettre en place cette étude de faisabilité, comment évoluer sur le terrain et attaquer le boulot. 6 ans, les gens pensent que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas aussi beaucoup dans le domaine. C'est toujours le travail qui est accompli. Ça fait 365 fois 6. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, il faut avoir des hommes qui ont le temps, qui ont l'amour de ce métier, qui ont l'amour de ce football. Parce que nous aimons ça. C'est dans ça que nous excellons. C'est dans ça que nous pouvons réussir. Donc, nous allons partir à la recherche des gens qui aiment. D'abord, c'est ce qui est important. Parce que dans la réussite d'un homme, dans un métier, si vous ne l'aimez pas, vous ne réussirez pas. Nous l'aimons, on ne calcule pas. On l'aime avant l'argent. On aime avant les résultats. C'est ça d'abord, l'amour de ça. C'est-à-dire que tu sois disposé à servir, pas se servir, mais à servir. C'est-à-dire pour que, arriver demain, que je dise, voilà le chemin parcouru. Et qu'ensemble, sur notre planning de réalisation de 2023, qu'on puisse se réunir par trimestre, faire le point. Parce que nous, on fera le point de presse pour vous dire, voilà ce qui est fait, ce qui reste à faire, pour que chacun à son niveau, qu'on soit au même niveau d'information. Qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Ça serait sur la table et ça serait dirigé par des cabinets professionnels qui se mettront à votre disposition et qui vont répondre à toutes les questions. Ça serait, si vous voulez, la page ouverte. Ça ne serait refermé que le dernier coup de sifflet final de 2023. Et ça, je crois qu'on le fera avec beaucoup d'élégance. Et on le fera avec beaucoup de foi. D'accord. Monsieur le Président, c'est un travail de longue haleine qui vous est ouvert. Donc, on peut vous dire merci. Et là, je ne laisse pas clôturer ce petit entretien. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, nous comptons sur vous.